Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer comment fabriquer un dynamomètre pour mesurer le poids d'un objet à la maison avec les moyens du bord. Pour cette expérience, vous aurez besoin d'une bande de carton ou de quelque chose d'équivalent comme une feuille de papier épais, un élastique assez solide et qui s'allonge suffisamment, de 2 crochets, d'un crayon, d'une règle et d'un support. Ce matériel vous servira pour le dynamomètre en lui-même. Vous aurez également besoin d'une balance, d'une trousse vide et de quoi alourdir la trousse. Ici, j'ai pris un paquet de vis. Passons au montage. Commencez par faire un petit trou à l'une des extrémités de la bande de carton, bien au centre. Faites ensuite passer l'un des crochets dans ce trou. Y attachez l'élastique, puis le deuxième crochet. Enfin, suspendez le tout à votre support à l'aide du premier crochet. Il est maintenant nécessaire d'étalonner le dynamomètre, c'est-à-dire de marquer la position du 0 quand aucun objet n'est suspendu. Il faut maintenant graduer le dynamomètre. Pour cela, nous allons prendre 10 objets, c'est-à-dire notre trousse que nous allons remplir petit à petit afin que sa masse prenne les valeurs demandées dans l'activité et pour lesquelles nous avons calculé le poids correspondant. Le protocole est simple. Remplir la trousse pour qu'elle ait une masse de 100 g, la suspendre à notre dynamomètre, puis marquer la graduation du poids correspondante. Recommencer pour des masses de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000 g. Voici le résultat de notre graduation. Et voici notre graduation améliorée. Nous pouvons maintenant mesurer le poids d'un objet inconnu dont la masse est comprise entre 0 et 1000 g pour notre dynamomètre en le suspendant simplement. Ici, je lis approximativement 7,5 newtons. On peut trouver à l'aide d'un calcul quelle est la masse de cet objet. Nos données sont donc P est égal à 7,5 newtons et G est égal à 10 newtons par kilogramme. Nous voulons calculer la masse de l'objet inconnu. Pour cela, nous utilisons la relation reliant le poids et la masse. Cette relation est P est égal à M fois G, où P est le poids en newtons, M la masse en kilogrammes et G l'intensité de la pesanteur en newtons par kilogramme. Nous devons isoler la masse dans cette égalité, c'est-à-dire que l'on veut le M tout seul. Pour cela, nous utilisons les opérations réciproques. Ainsi, la réciproque de la multiplication et la division, la réciproque de l'addition et la soustraction, et inversement, la réciproque de la division et la multiplication, et la réciproque de la soustraction et l'addition. Ici, la masse est multipliée par l'intensité de la pesanteur. Pour l'isoler, je dois donc diviser le membre de droite par l'intensité de la pesanteur. Pour que l'égalité reste vraie, il faut faire la même opération sur chaque membre de l'égalité. Je divise donc aussi le poids par l'intensité de la pesanteur. Dans le terme de droite, l'intensité de la pesanteur se simplifie. On obtient donc que P divisé par G est égal à la masse M. Comme on veut calculer la masse, on écrit cette égalité M est égal à P divisé par G. Et on encadre le résultat. Comme nous connaissons les valeurs numériques de toutes les grandeurs, P et G, nous pouvons passer à l'application numérique. On remplace donc chaque grandeur par sa valeur numérique. La masse est donc égale à 7,5 newtons divisé par 10 newtons par kilogramme. On sépare maintenant les valeurs numériques des unités et on obtient que la masse est égale à 7,5 divisé par 10 newtons divisé par des newtons divisé par des kilogrammes. On obtient 0,75. Dans les unités, les newtons se simplifient et les kilogrammes remontent au numérateur. La masse est donc
de 0,75 kg. On peut donc écrire la phrase de conclusion: la masse de l'objet inconnu et m est égale à 0,75 kg, soit 750 g. Enfin, on encadre le résultat en rouge. Nous allons maintenant vérifier ce résultat en mesurant la masse de cet objet avec la balance. La masse est bien de 750 g, comme nous l'avions calculé. Il ne faut pas oublier que nous avons fait un grand nombre d'approximations dans cette vidéo. La valeur de G, mais aussi les mesures avec ce dynamomètre, ne sont que très imprécises. Même si nous avons obtenu des résultats assez satisfaisants au vu du matériel utilisé. Concernant ce matériel, vous pouvez tout à fait l'adapter en fonction de ce que vous avez à la maison. Et il faudra aussi adapter les masses des objets à l'élastique que vous avez choisi. Un plus petit élastique ne permettra pas d'aller jusqu'à 1 kg et un plus gros permettra d'aller plus loin. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.